Imaginez une forteresse au sommet d'une falaise. Les vagues s'écrasent contre elle, le vent hurle, la foudre frappe. Pourtant, à l'intérieur des murs, le silence règne. La flamme d'une bougie ne tremble même pas. Cette forteresse, c'est votre esprit. Les tempêtes, ce sont les autres. Nous vivons une époque bruyante où les égos s'entrechoquent. Nous avons appris à identifier les personnes toxiques, à les étiqueter, à les fuir. Mais les anciens stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, savaient que la fuite n'est pas toujours possible. Votre patron, votre parent, votre voisin, ils sont là. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lister des défauts, nous allons construire votre citadelle. Nous allons apprendre non pas à changer les autres, mais à devenir intouchables par leur chaos. Le diagnostic stoïcien, ce n'est pas la personne qui vous blesse, c'est votre jugement. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliquons cela. Le narcissique qui vous coupe la parole, ce n'est qu'un son qui sort d'une bouche. L'irritation que vous ressentez, c'est votre ego qui crie « Je mérite d'être écouté ». Le premier pas vers la liberté n'est pas de faire taire l'autre, mais d'analyser pourquoi il a le pouvoir de vous atteindre. Le stoïcisme ne nie pas la toxicité, il la recadre. Une personne agressive est comme une pierre qui tombe ou un feu qui brûle. C'est sa nature. Pourquoi être en colère contre le feu parce qu'il est chaud? L'anatomie des vampires d'énergie. Analysez les profils non pour les juger, mais pour les comprendre mécaniquement. Voyons maintenant ces archétypes non comme des monstres, mais comme des mécanismes défaillants. Prenons le plaignant éternel. Pour le stoïcien, il est esclave de la fortune. Il a attaché son bonheur à des événements extérieurs qu'il ne contrôle pas. Ne le méprisez pas. Observez-le comme un médecin observe un patient fiévreux. Prenons le manipulateur. Il croit que la ruse est une force. Marc Aurèle nous rappelle que la seule véritable force est la vertu et la raison. Le manipulateur est en réalité faible, car il a besoin de votre réaction pour exister. Si vous ne réagissez pas, son jeu s'effondre. Le stoïcien ne dit pas « il m'énerve », il dit « voici une personne qui ignore comment vivre bien ». Cette simple pensée transforme la colère en pitié. La boîte à outils. Technique pratique. La vue d'en haut, le délai, la journalisation. Comment réagir concrètement dans le feu de l'action? Outil numéro 1, le délai sacré. Lorsque la provocation arrive, ne répondez pas. Sénèque disait que le plus grand remède à la colère est le délai. Prenez une inspiration. Ce silence est votre bouclier. Outil numéro 2, la vue d'en haut. Votre collègue critique votre travail, élevez votre esprit. Imaginez le bureau vu du plafond, puis le bâtiment vu du ciel, la ville, la terre. Dans l'immensité du cosmos, que vaut cette critique? Rien, elle est poussière. Outil numéro 3, la préméditation des mots. Chaque matin, dites-vous « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingrat, le violent, le traître. Ils sont ainsi par ignorance du bien. » En l'anticipant, vous leur ôtez l'effet de surprise. L'amour fati et la bienveillance. Aimez le destin, même les gens difficiles. Le niveau ultime de la sagesse n'est pas l'indifférence, c'est l'usage. Amor fati. Aime ton destin. Cette personne toxique est votre entraîneur personnel. Elle teste votre patience, elle fortifie votre tolérance. Sans elle, comment sauriez-vous que vous êtes calme? Sénèque nous invite à traiter les autres avec bienveillance, même les pires. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous le méritons. Se comporter avec colère, c'est descendre à leur niveau. Rester digne, c'est préserver sa propre humanité. La meilleure vengeance, disait Marc Aurèle, est de ne pas ressembler à celui qui nous a blessés. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, vous ne pouvez pas contrôler le trafic, et vous ne pouvez pas contrôler la toxicité des autres. Mais vous êtes le maître de la citadelle, vous détenez la clé de la porte. Laissez les fous crier dehors. À l'intérieur, cultivez la raison, le courage et la justice. La prochaine fois que vous croiserez l'un de ces profils, ne fuyez pas nécessairement. Souriez intérieurement et remerciez-le pour l'entraînement. Restez stoïque, restez fort.